Hey guys! J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais enfin vous présenter ma routine capillaire que j'avais promis dans une autre vidéo. Du coup, je vais vous mettre le lien en barre d'infos ou alors je vais essayer de faire en sorte que ça s'affiche quelque part. Enfin bref, pour la vidéo, j'ai décidé de vous présenter une gamme. Pour celles qui reconnaîtront, la personne qui a créé cette gamme envoie 1 milliard de good vibes. Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma routine capillaire avec un wash day et la lock méthode pour vous montrer l'hydratation de mes cheveux. J'ai choisi pour ça de vous présenter la gamme Healthy Naturals qui a été faite par une youtubeuse qui s'appelait Curly Doll à l'époque, donc pour ceux qui la connaissent, dites-le moi en commentaire, hein. On est tous passés par elle, en tout cas youtubeuse française noire. Alors pour ce faire, j'ai décidé de vous présenter la marque Healthy Naturals, plus précisément la gamme Wave Control qu'elle a faite. Donc voici, elle se présente comme ça, la gamme. Donc la gamme se présente comme ça. On a plusieurs produits, donc on a le shampoing, l'après-shampoing, le leave-in et le masque. Donc du coup, j'en ai profité donc pour une promotion durant le Black Friday. Ça m'a coûté environ 35 et quelques euros au lieu de 58 et quelques. Donc je trouvais que c'était déjà pas mal du tout pour une gamme capillaire. Et du coup, c'est une gamme qui est faite à base d'aloe vera, de citron, de jojoba, de vitamine E. Donc c'est assez intéressant, je trouve. J'espère que cette gamme va m'aider à reprendre soin de mes cheveux. Assez parlé, je vous laisse avec la vidéo. Donc ici j'ai pris un morceau d'aloe vera que j'ai pris dans le pot où je fais pousser de l'aloe vera chez moi tout simplement. Avec un gros couteau je viens couper le morceau d'aloe vera. Regardez comment ça glisse, regardez comment ça glisse. Ouh, juicy, juicy, juicy. On voit que l'aloe vera est bon et doux. Donc voilà, je sais que généralement je fais pas de pré-poux, mais là j'en avais besoin pour mes cheveux. J'essaie d'adopter une routine où je fais des pré-poux pour mieux démêler mes cheveux, pour qu'ils aient moins de nœuds et pour les renforcer. Parce que je pense que ça reste important. Donc voilà, je coupe l'aloe vera en deux. J'ai pris l'autre bout de l'aloe vera. Et j'en coupe la queue. Et par contre, j'ai pas pu filmer la partie où j'ai prélevé le jus d'aloe vera. Ça n'a pas filmé en fait, tout simplement. Wouh, j'ai failli me couper le doigt. Vous voyez pour vous, j'ai failli couper mon doigt. Donc voilà, j'ai prélevé le jus, je l'ai mis dans un bocal, voilà. Et ensuite, je vais vous montrer comment j'ai mis ça dans mes cheveux. Me voilà après avoir coupé l'aloe vera. Donc là, je défais cette touffe, hein, cette touffe que je ne gère plus. Ensuite, je vais prendre un peigne. Et je vais diviser mes cheveux en deux parties, histoire que ce soit plus simple. Je vais prendre un élastique et je vais attacher une des sections que j'ai faites. Je vais reprendre mon peigne et je vais resectionner mes cheveux en deux parties pour qu'à la fin je puisse en avoir 4, pour que la pose de l'aloe vera soit beaucoup plus simple. Ensuite, je prends un spray pour humidifier mes cheveux. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple quand je vais mettre l'aloe vera et que je vais démêler. Après ça, je prends l'aloe vera et je vais le placer, je vais le mettre sur mes cheveux, je vais l'appliquer et je pars de la racine jusqu'aux pointes de mes cheveux. C'est écœurant, vraiment, on aurait dit de la morve horrible. Et ensuite, je viens démêler avec mes doigts, histoire d'avoir quelque chose d'assez bon, d'assez démêlé. Après ça, je prends la Denman Brush pour que ce soit beaucoup mieux et beaucoup mieux démêlé. Puisque bon, les doigts, c'est bien, c'est mignon, hein, mais ça fait pas forcément tout le travail. Ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de tirer sur mes cheveux, tout va bien. Mais je prends mes cheveux, je les démêle des pointes à la racine. Déjà de 1 pour que ça fasse moins mal et pour éviter tous ces nœuds. Là, j'en repasse un peu, hein, parce qu'on en a toujours, on en a jamais assez. Et je viens faire une vanille pour sécuriser le tout, vu que c'est déjà démêlé, et pour éviter de créer des nœuds et les emmêler avec le reste. Et je vais faire ça sur toute ma tête.
Une fois terminé, je vais en mettre un film transparent autour de ma tête, ça va retenir la chaleur. Donc je l'enroule bien, pas besoin d'en gaspiller, pas besoin d'en mettre énormément. C'est vraiment juste le tour et voilà. Je prends un foulard parce que je sais pas où j'ai mis le bonnet chauffant et ça fait le même travail. Et je viens entourer ma tête du foulard pour que ça chauffe et je laisse poser l'aloe vera pendant une trentaine de minutes. Là, je vais vous montrer les cheveux que j'ai perdus en démêlant. Ça fait mal, ça fait très mal. Wouh! Non, ça va, j'en ai pas beaucoup perdu. Je reviens après avoir posé l'aloe vera, donc j'enlève mon foulard, j'enlève le plastique qui me sert de bonnet de piscine, trop moche. Je viens ensuite défaire ma vanille et regardez le résultat de l'aloe vera. Je vous laisse admirer le résultat. Oh, c'est trop beau! Ça a laissé mes cheveux mais hydratés de fou et ensuite je viens rincer pour pas qu'il en reste trop sur les cheveux. De toute façon ça a fait son travail, hein. Ça a hydraté. Je prends la Denman Brush pour bien démêler le tout parce qu'il y a quand même de l'eau qui est passée dans les cheveux. Ensuite je prends le shampoing que j'ai galéré à ouvrir le shampoing. Il est quand même assez liquide, c'est bien. Et je vais en appliquer sur le cuir chevelu et un petit peu sur les longueurs, mais pas sur les pointes. Parce qu'on veut pas abîmer les pointes, hein, ça fait partie de ma nouvelle routine. Je viens frotter le cuir chevelu avec une brosse massante. Et ensuite, je viens démêler avec et vous voyez que ça démêle hyper bien. Clairement, ça fait son travail et c'est bien mieux que le doigt. Ensuite, je viens rincer le tout. Et vous voyez que la mousse part assez facilement. Donc, c'est un shampoing qui se nettoie assez facilement. Donc, ça, c'est top. Après, je viens redémêler avec la Denman, hein, comme toujours. Je prends l'après-shampoing. Que j'ai galéré à ouvrir aussi, hein. Et je vais en mettre sur les cheveux de la racine jusqu'aux pointes cette fois-ci. Avec un petit démêlage au passage, hein. Voilà. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez voir que les produits sont neufs. Je viens de les ouvrir, hein. Donc voilà pourquoi j'ai galéré. Donc on démêle toujours. Et après le démêlage, je viens faire une vanille pour sécuriser le tout. Je vais la remettre en bantou. Et ensuite, je fais exactement la même chose pour les autres sections. Une fois terminé, je reviens avec le masque que je ne veux pas du tout appliquer avec parcimonie. La texture est bonne, donc là je viens sécher mes cheveux, les essorer un peu et je vais mettre le masque. Il n'est pas très lourd, il est super léger et il sent extrêmement bon. Clairement, il sent super bon. Citron, pamplemousse, un peu façon, on dirait yaourt. Donc je répète la même opération sur toutes les sections de mes cheveux. Voilà ce que j'ai perdu. Je mets le film étirable pour laisser poser le masque. Et j'attends une dizaine de minutes. J'évite tout ce qui est chauffant, je mets juste ça et c'est bon. Là j'enlève, je viens de terminer. Et je vais rincer mes cheveux du masque. Et je répète cette opération sur toute ma tête encore une fois. Là je vais essorer mes cheveux de mes mains et ensuite poser une serviette microfibre sur mes cheveux. Bon bah écoutez, là je viens de terminer de laver mes cheveux. Donc voilà, je me suis changée parce que j'étais totalement trempée. Donc voilà ce que ça donne. Moi aussi je vais jeter un petit coup d'œil. Là on va défaire tout ça. Donc j'ai déjà séparé mes cheveux en 4 sections. Donc du coup je vais utiliser exactement les mêmes sections pour pouvoir faire ma routine. Donc la lock méthode dont je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Là, et utiliser la crème hydratante de chez cette gamme là. Alors déjà je trouve que la texture est très liquide. Enfin, non, en fait, elle est crémeuse, mais on sent qu'elle coule un peu. Donc maintenant, je vais voir ce que ça donne. Donc je commence généralement toujours par l'arrière de mes cheveux, c'est plus simple. Donc voilà ce que ça donne après le lavage. Déjà, je trouve que mes cheveux sont quand même doux, même si je ressens quand même une légère sécheresse. Mais par contre, ils sentent hyper bon, ils sentent le citron.
Donc voilà, je vais appliquer ça comme ça sur mes cheveux. Je pense que j'ai utilisé une quantité suffisante. Donc voilà. Donc moi je trouve que le rendu n'est pas mal, enfin, c'est quand même assez bouclé. On sent pas forcément qu'on a mis énormément de produits sur les cheveux, donc ça n'alourdit pas le cheveu je trouve. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant je vais les démêler, ensuite je vais rajouter l'huile de carapate et le beurre de karité. Donc là, je vais l'appliquer sur mon cheveu. Donc je fais bien, j'insiste bien sur les pointes. Voilà, qui s'effiloche un peu. Il va falloir que j'aille couper mes pointes, hein, si vous le voyez. Donc voilà. Une fois que j'ai mis l'huile de carapate, je vais venir avec du beurre de karité. Donc là, j'utilise ça. Donc c'est African Shea Body Butter. Mais du coup, ça s'applique également sur les cheveux. Donc du coup, ça, c'est la marque OK. Je sais pas si vous pouvez le trouver sur Amazon ou non. Mais si jamais il y a, enfin, je vous mettrai le lien. Donc j'en ai pris une petite quantité. Je l'ai bien chauffé. Parce qu'une fois que c'est bien chauffé, ça va mieux pénétrer la fibre capillaire. Et là, je viens la mettre tout en insistant encore sur les pointes. Comme vous le voyez, ça démêle hyper bien. En un coup de brosse, ça passe super bien. Je finis avec une vanille parce que j'aime pas trop les nattes. C'est pas trop mon truc. Et en plus, c'est plus rapide de faire des vanilles. Donc voilà, je finis avec une vanille. Et voilà. Maintenant, je vais faire la même chose dans toute ma tête. Donc voilà, j'ai terminé de faire ma lock méthode. Maintenant, je vais juste les attacher rapidement. Donc voilà, c'est le résultat final de l'hydratation. Comme vous avez pu le voir, je pense, les cheveux sont quand même assez hydratés. Maintenant, là, je vais les laisser sécher un petit peu à l'air libre. Ici, ils sont un petit peu mouillés, je vais les sécher. Mais j'évite au maximum la chaleur. Ensuite, pour dormir, je vais utiliser mon bonnet en satin qui est ajustable. Et voilà. On se retrouve le lendemain, donc nouvelle caméra, nouvelle qualité. Donc je démêle les cheveux avec lesquels j'ai dormi la veille. Et franchement, mes cheveux sont hyper hydratés. Et je regrette pas du tout, mes cheveux sont extrêmement légers, facilement démêlables. Rien que pour ça, je recommande le produit. Je suis hyper contente du résultat que ça m'a fourni. Là, je reviens avec le pic afro, histoire de bomber un petit peu tout ça, parce que c'est un peu plat, même si je vais faire une coupe plaquée. Ne demandez pas pourquoi. Je viens ensuite avec l'Eco Styler, histoire de plaquer les deux parties, vu que j'ai déjà sectionné mes cheveux en deux parties. Donc, je ne cherche pas à ce que ce soit hyper plaqué non plus. En plus, cet Eco Styler, il est très hydratant. Je prends la brosse en poil de sanglier. Et plaquons, 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 plaquons. J'en mets quand même sur les edges. Là, je vais utiliser le Edge Control de chez Crazy Pouce. Il plaque hyper bien. Je prends la petite brosse en poil de sanglier pour que ce soit hyper bien, au moins sur le devant. Parce que voilà, c'est une coupe plaquée, il faut que ce soit bien. Et je replaque encore jusqu'à ce que j'attache. Donc j'avais mon foulard, là je vais l'enlever, je reviens douce hein, parce que je me suis maquillée avant d'aller au travail. Donc ça a bien plaqué les cheveux.
Et voilà le résultat final. Alors voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Voici mes cheveux après une journée de travail. Donc voilà, toujours assez plaqués, mais bon, les transports en commun, vous connaissez. Je trouve qu'ils sont toujours assez légers, toujours quand même assez doux, vraiment. Voilà, vous voyez bien qu'ils sont facilement démêlables. J'ai juste passé un doigt dedans, il n'y a pas de nœud, donc je suis très contente de cette gamme. Maintenant, pour la présentation des produits, je vais vous dire quels sont les points négatifs, quels sont les points positifs des produits. Alors, le shampoing promettait une chevelure douce et légère. Ça, je l'admets. Franchement, ça, c'est le point positif. Ça ne ment pas sur ce que ça avait promis. Le shampoing, il était aussi là pour nettoyer. Il nettoie hyper bien les cheveux. J'ai pas de pellicule, j'ai aucune texture grasse sur les cheveux. Donc ça, je suis très contente. Donc ça, c'est les points positifs. Par contre, les points négatifs, je trouve qu'il est quand même assez asséchant. Et ça me dérange un petit peu. Maintenant, concernant l'après-shampoing, il promettait une hydratation et un démêlant, apporter légèreté, douceur et définissez les boucles sur les cheveux déshydratés. Je pense que dans la vidéo vous avez vu à quel point ça a défini les boucles. Moi je trouve qu'il était hyper démêlant, il est très hydratant certes, mais je trouve que par contre il est tellement léger en fait qu'on a l'impression qu'on utilise un peu trop du produit et j'ai peur que ça se finisse quand même assez facilement. Ça c'est ma crainte avec le produit, donc ça ce serait mon point négatif. Ensuite concernant le masque, donc le masque lui promettait de nourrir, hein. J'ai envie de dire, il promettait de nourrir. Donc du coup lui franchement moi je trouve qu'il a hyper bien fait son travail. J'ai aucun point négatif sur le masque, clairement c'est un des masques que je recommanderais en tant que nourrissant hydratant. En 10 minutes mes cheveux avaient tout ce dont ils avaient besoin. C'est pas un masque où tu as besoin de mettre ta tête en dessous d'un appareil chauffant ou d'un truc comme ça. Tu poses le truc, en 10 minutes de travail est fait. Je recommande le masque. Je vous le remets encore une fois devant vous pour que vous voyez le nom. Mais je le recommande absolument, je le recommande, vraiment, je le recommande. Je vais répéter une dernière fois, je le recommande. Et enfin, la crème hydratante, elle promet d'être une crème légère, d'apporter hydratation, légèreté, définition. Et le cheveu est léger et intensément doux. Donc si vous avez écouté tout mon blabla que je viens de dire sur ma routine capillaire, hein, ça fait le taf. Ça fait le travail, j'ai rien à dire aussi dessus. Après voilà, encore une fois, il est très léger, donc les personnes qui raffolent, hein, qui ont la main forte sur les produits, vous allez terminer les produits assez rapidement, donc faites très attention. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis hyper contente de vous présenter la marque. Encore une fois, je suis hyper contente de vous présenter une marque qui a été faite par une femme noire. Donc voilà. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager, cliquer sur la cloche pour les nouvelles vidéos qui arriveraient, qui arriveront. Et écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve très vite. Ciao!